Mon cher journal, il est 2 heures du matin. Je viens de passer toute ma soirée avec mon Jaillou. Il m'a encore appris plein de choses sur notre peuple. C'est incroyable, malgré tous les livres que j'ai pu lire, il arrive encore à me surprendre. Mais je vais te raconter notre histoire, mon journal, car il faut que tu saches, c'est important. Je ne pourrai pas tout te raconter en une fois, mais petit à petit, tu connaîtras nos origines et tout ce qu'il faut savoir sur notre peuple. Il y a une centaine d'années, des savants et de grands étudiants en histoire étaient tellement intrigués par ce peuple si différent, qui se déplaçait constamment avec leur peau foncée, leur façon de s'habiller et leur langue incompréhensible, qu'ils ont décidé de déchiffrer notre langage. Ils ont alors découvert que la base de ce langage était le sanskrit, une langue hindoue. À cette langue s'est ajouté des mots de chaque pays traversé, et cette langue est finalement devenue un dialecte. Ainsi, ces savants ont pu aussi retracer tout notre voyage depuis notre pays d'origine, l'Inde, jusqu'en Europe. Il y aurait eu plusieurs raisons pour lesquelles notre peuple a pris la route. À cause d'une invasion, on les aurait volés et chassés hors de leur terre. Ou il y aurait eu aussi le fait que leurs conditions de vie étaient très difficiles, et ils ont décidé de partir pour voir tout simplement si c'était mieux ailleurs. Mais cette terre plus accueillante qu'ils ont désespérément cherchée, ils ne l'ont jamais trouvée. Après leur premier départ, les Tziganes, comme nous appellent les savants, se seraient établis quelque temps en Grèce, et même dans un endroit appelé la Petite Égypte. Lorsque les populations autour ont commencé à parler de ce peuple bizarre, vivant seul au milieu des montagnes et vivant de leur commerce ambulant, ils les ont nommés les gens de la Petite Égypte, ce qui a donné Égyptanos, Gitanos en espagnol et Gitans en français. Depuis, ce nom a été collé comme une étiquette. Lorsqu'ils étaient dans la Petite Égypte en Grèce, les Tziganes ont été une nouvelle fois chassés, car même dans leurs montagnes, leur simple vue dérangeait. Et ils étaient souvent accusés de tous les pires actes criminels qui se passaient aux alentours, ce qui est toujours le cas encore de nos jours. Là, ce grand peuple a choisi de séparer leurs chemins et se sont dit qu'ils auraient peut-être plus de chances de s'intégrer en étant moins nombreux. C'est ainsi que des cheminements de Tziganes se sont dirigés vers tous les pays de l'Europe et même au-delà. Ainsi, ce peuple qui à la base portait le même nom unique a été nommé différemment par chaque pays où ils se sont arrêtés. Sinti, Tziganes, Roms, Romanichels, Bohémiens, Gitans ou Manouches, tous sont issus du même peuple d'origine hindoue. Mais certains de ces cheminements ont fini malheureusement en hécatombe. Comme celui qui est passé par la Roumanie, ils y ont été réduits en esclavage pendant plus de 500 ans. Puis, lorsqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler, ils ont été déportés dans des camps de concentration et exterminés. Quelle douloureuse destinée, comme les Juifs au même moment. Tu sais, mon journal, que pas beaucoup de gens connaissent la vérité sur cette guerre maudite. Le génocide, appelé Shoah pour les Juifs, ne les concernait pas seulement. Il y avait un deuxième génocide, celui des Tziganes. Ils l'ont appelé le Samudaripen.
et dans toute l'Europe, des milliers, des centaines de milliers de tziganes ont été capturés et mis à mort. Tu te rends compte, mon journal? Même dans mes livres, j'ai trouvé très peu de renseignements sur cette extermination, alors que j'ai pu en lire des dizaines sur celle des Juifs. C'est à ce point-là qu'on est invisible aux yeux du monde. Mais pour quelle raison? Pourquoi sommes-nous ce peuple oublié? Si tu savais, mon journal, comme ces questions peuvent tourmenter mon esprit. Des questions qui resteront encore et toujours sans réponse. Il n'y a que toi seul, Seigneur, toi seul qui sais tout.